Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette spéciale recette de printemps. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo Get Ready With Me, mon petit déjeuner n'a pas réellement changé. Je prends toujours de la poudre d'açaï et de la poudre d'acérola que je mets dans un bol dans lequel j'ai préalablement mis des fruits rouges surgelés que je fais légèrement réchauffer au micro-ondes pour pas que ce soit totalement congelé. Ces deux boîtes de poudre viennent du site Nufree comme d'habitude, ce sont toujours les mêmes depuis le temps et j'ai toujours un code promo pour vous si jamais ça vous intéresse, je vous le mets en barre d'infos. À ça j'ajoute un yaourt de soja, je mélange et ensuite je vais pouvoir ajouter mon kiwi. Des fois je varie les fruits, des fois c'est des bananes, des fois c'est des pommes, mais c'est vrai que le kiwi c'est vraiment ce que je préfère. Je trouve que le côté acidulé va très bien avec les fruits rouges. Puis je rajoute mon granola maison, pareil vous avez vu la recette dans mon Get Ready With Me, et de la noix de coco râpée. J'adore la noix de coco râpée, j'en mets toujours une grande quantité et ensuite je vais pouvoir préparer mon thé vert. Personnellement, j'adore prendre mon petit déjeuner en regardant des vidéos YouTube et là, c'était la pub. Généralement le midi quand je mange à la maison, il faut que ce soit très rapide, ou sinon si je mange au travail c'est relativement la même chose mais dans un tupperware. Donc j'opte pour des pois chiches parce que comme ça en bocal je trouve ça hyper rapide à préparer. Donc je prends un bol et il suffit de les égoutter. Généralement je mange la moitié d'une boîte de 400 grammes comme ceci. Donc je les égoutte, je les mets au fond de mon bol et ensuite généralement je les prépare avec du quinoa et des endives. Mais là je n'avais plus de quinoa donc j'ai opté pour du riz complet. C'était pas mal aussi, je préfère sincèrement avec du quinoa, mais c'est vrai que les endives et les pois chiches ça va très bien ensemble. J'arrose d'huile de colza comme d'habitude pour ses omégas et bien évidemment de levure de bière parce que j'adore ça. Au niveau du goût, franchement c'est mon repas préféré, je vous montre très souvent sur Instagram. Je pense que vous pourrez en témoigner mais franchement je trouve ça trop bon. Pour le dessert, c'est souvent une compote plus mon yaourt préféré, mon yaourt au lait de coco sans sucre, il est vraiment trop bon. Le soir avec mon chéri, on a souvent envie de se faire plaisir, on est très gourmand, mais pour autant il faut veiller quand même à manger léger parce que sinon on dort mal et puis on grossit tous les deux. Donc je pars sur des épinards que je vais d'abord mettre à tremper au fond de mon évier. Donc je vais les éplucher très grossièrement, je coupe simplement la queue quand celle-ci est trop longue et que j'ai peur que ce soit pas très digeste. Une fois qu'ils ont bien trempé, je vais les essorer grossièrement avec mes mains, puis je les mets dans un wok et je vais pouvoir venir les faire revenir à feu très doux. Pendant ce temps, j'en profite pour mettre le four à préchauffer pour 45 minutes à 180 degrés et je prépare la pâte. Dans un saladier, je vais verser 150 g de farine de sarrasin, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe de lait, donc moi c'est du lait végétal, du lait de riz, mais vous mettez le lait que vous souhaitez. Je casse ensuite 3 œufs et je mélange tout ça. Bon, je vous ai dit que j'étais gourmande, donc quand je fais à manger j'aime bien grignoter et au lieu de grignoter des chips, je grignote des radis, j'adore ça. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre et ensuite j'avais oublié la levure mais je vous conseille vraiment de la mettre avant parce que là ça s'était pas très bien mélangé. J'ajoute enfin les épinards tels quels sans les avoir forcément découpés parce que vous allez voir qu'ensuite en mélangeant ils vont comme se désintégrer d'eux-mêmes, vous allez voir. Je rajoute des pignons. Je sais pas quelle quantité, c'est à vous de voir combien vous en voulez, mais j'adore les pignons. Donc vous voyez ce que ça donne vraiment un mélange quasiment homogène. Les feuilles d'épinards se sont cassées et je vais pouvoir le verser dans un moule. Et ensuite je prends une maryse pour bien prélever toute la pâte. Je sais pas vous, mais je déteste laisser de la pâte au fond du saladier, je fais bien attention à tout racler. Et pour la petite déco, je rajoute des petits pignons sur le dessus. C'est parti, on enfonce ça donc 45 minutes à 180 degrés, mais je vous conseille de surveiller de temps en temps.
Allez, arrive le moment un peu délicat du démoulage, mais ça va, je crois que je m'en suis plutôt bien sortie. Je coupe des tranches, généralement on en mange 2. Alors là, il n'avait pas trop gonflé mon cake, je sais pas trop pourquoi. Juste pour la vidéo, comme par hasard, le cake décide de pas gonfler quoi. J'étais dégoûtée. Donc on mange 2 tranches, mais parfois on est un peu gourmand, on se relève pour manger une 3e tranche. On fait ça avec une salade, donc ça dépend ce qu'on a dans le frigo, des radis, de la salade verte, des tomates. C'est pas trop de saison, je m'en excuse, mais mon chéri a acheté ça, c'est de sa faute. C'est sur lui qu'il faut crier. Et des avocats, toujours mon filet d'huile de colza et bien évidemment ma levure de bière. Histoire d'ajouter quelques nutriments, donc notamment des protéines, on rajoute quelques graines. Donc là, c'est des graines de courge et du gomasio. Voilà, ça donne une assiette plutôt riche en saveurs et assez gourmande finalement, mais saine quand même. Et du coup, on se régale ainsi et on n'est pas trop frustré le soir. Et enfin pour le dessert, on aime bien prendre une salade de fruits. Alors oui, je sais, vous allez me dire Anaïs, pas de fruits à la fin des repas, mais franchement ça dépend vraiment des personnes. Moi j'ai pas l'impression que ça me fasse grand chose. Donc là on a des mangues, de la pomme, des kiwis et une banane. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous fais des gros bisous. À très vite.